Quand on est skinny, c'est vraiment dommage de se buter à la salle pour au final ne pas prendre un seul centimètre de biceps, d'épaule ou encore de pectoraux. C'est hyper frustrant et ça te donne envie de tout arrêter. Mais avant, tu peux te demander qui je suis pour te dire ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas. Je suis actuellement le coach numéro 1 en France pour les hommes minces. J'ai aidé plus de 250 skinny à se sortir de la maigreur et je suis moi-même passé de 50 à 75 kg. Je sais donc de quoi je parle. C'est pourquoi, si tu veux faire les choses bien, tu dois avoir le programme d'entraînement parfait. Et ce programme, on va le voir dans cette vidéo. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous regardez mes vidéos mais n'êtes pas abonnés. Donc si tu veux être au courant de mes dernières vidéos où je partage quotidiennement comment atteindre les 7 à 10 kg en 3 mois, alors abonne-toi. Et avant de voir le programme en détail, il y a des erreurs que tu ne dois absolument pas commettre au risque de tout faire foirer. La première erreur, ça va être de t'entraîner trop. Ça veut dire que ce que je recommande, c'est de s'entraîner entre 3 et 5 fois maximum. Idéalement 3 à 4 fois. La première raison, parce que déjà tu vas brûler beaucoup de calories si tu fais beaucoup de séances. Déjà que tu es une personne mince qui galère à prendre du poids, alors si en plus tu rajoutes une dépense énergétique supplémentaire, ça va être encore plus dur pour ta prise de masse. La deuxième chose, c'est que ça va être contraignant. Lorsque tu vas à la salle 6 à 7 fois dans la semaine, même déjà 5 fois, ça va te demander d'investir beaucoup de temps et tu n'as pas forcément ce temps dans la semaine. Et si quelque chose est contraignant, il y a des chances que lorsque ça sera un petit peu dur ou lorsque tu n'auras pas le temps, en fait tu vas abandonner. Ensuite, la deuxième erreur, c'est de faire des séances qui sont beaucoup trop longues. Je vois beaucoup de personnes qui vont faire des séances de plus de 1h30, qui vont faire 2 heures, 2h30. Le problème avec ces séances qui durent bien trop longtemps, c'est que tu vas en fait pouvoir mettre moins de focus et moins d'intensité au bout d'un certain temps. Parce que lorsque tu vas arriver dans ta séance, tu vas être frais, donc ça va être facile de mettre de l'intensité. Mais à mesure que tu vas aller vers ta séance, tu vas être fatigué. Et plus tu es débutant et plus il y a de la fatigue et plus il y a de chances qu'en fait les dernières séries ne servent à rien parce que lorsqu'on est débutant, on n'arrive pas à contracter nos muscles à pleine puissance, on n'arrive pas en fait à les sentir à pleine puissance contrairement à quelqu'un qui est déjà expérimenté et qui a déjà un bon contrôle à ce niveau-là. Et le problème en plus, c'est que sur les points faibles, tu risques de sentir d'autres muscles à la place du muscle en question. Troisième erreur, louper des séances. C'est pour ça que je te dis de faire entre 3 et 4 séances par semaine pour être sûr de n'en louper aucune. Parce que lorsque tu as 3 séances dans la semaine, c'est très facile à caler. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, on a la tendance à se dire, ok, c'est juste une séance que je vais louper. Mais sur le long terme, ça, plus ça, plus ça, au final, ça va faire la différence. Maintenant qu'on a vu les 3 erreurs que tu dois absolument éviter, laisse-moi te présenter 3 conseils qu'il te faut vraiment connaître si tu veux tirer un maximum de profit du programme que je vais te présenter. Premier conseil, ça va être de te filmer et d'avoir des techniques parfaites. Quand je dis parfait, c'est pas non plus à la perfection. Il peut y avoir des petits moments de triche lors des dernières répétitions, mais globalement avoir des bonnes techniques d'exécution. Parce que si tu fais le programme, si tu suis exactement tout, mais t'as pas des bonnes techniques, 1, tu risques de te blesser et 2, tu vas pas pouvoir progresser en charge au fur et à mesure parce que tout simplement le mouvement sera mal fait et tu vas pas cibler les muscles comme il faut. Et c'est pourquoi j'insiste vraiment sur le fait que tu dois te filmer. Parce que la plupart des débutants se disent ouais, c'est bon, je sens que je le fais bien, je sens que je fais comme sur la vidéo que j'ai vue, alors que dans la réalité, tu ne fais pas du tout le mouvement comme sur la vidéo parce que c'est ce qu'on appelle un problème de proprioception et tout le monde a ça. Donc t'es pas différent de tout le monde, tu as aussi des techniques qui sont pas bonnes, donc la seule solution c'est de te filmer. Conseil numéro 2, ça va être d'aller à l'échec. Alors dans un premier temps, à l'échec technique, ça veut dire que tu vas essayer de pousser le maximum possible que tu peux jusqu'à ce que ta technique se dégrade. Dès que tu vois qu'elle se dégrade, et ben tu arrêtes la série et une fois que les mouvements seront maîtrisés, tu seras capable de faire ce que je disais tout à l'heure, de pousser beaucoup plus dans l'effort parce que voilà, tu maîtrises les techniques, tu maîtrises plus tes muscles et là tu vas devoir aller chercher l'échec musculaire. Alors pas complètement l'échec musculaire, mais en laissant une répétition avant l'échec musculaire. C'est-à-dire que tu vas faire ta série par exemple de développé couché et lorsque tu vas reposer tes haltères ou ta barre, tu vas rester une répétition mais pas plus. Parce que l'intensité c'est vraiment la clé lorsqu'on veut progresser. Conseil numéro 3, prendre des temps de repos suffisants. Tout simplement parce que si tu prends des temps de repos trop courts, tu vas pas pouvoir bien récupérer entre 2 séries parce qu'au final, ce sera très dur de progresser dans la séance et aussi au fil des semaines. Donc je te recommande entre 1 minute 15 et 1 minute 30 pour de l'isolation, donc comme des curls ou des élévations latérales, et 1 minute 30 à 2 minutes 30 pour des exercices polyarticulaires comme un développé couché. Donc le meilleur format d'entraînement lorsque l'on veut tirer un maximum de profit en termes de masse musculaire, en étant le plus efficace et en passant un minimum de temps à la salle de sport, c'est tout simplement le full body. Le full body, c'est lorsque tu vas entraîner tout le corps dans une séance. Et lorsque tu vas faire un full body, tu vas faire 3 séances comme ça dans la semaine où tu vas entraîner tout le corps à chaque fois. Donc c'est 3 séances de 1 heure à 1 heure et quart qui permet vraiment de concilier ta vie perso et le sport. Alors pour ce qui est de la séance, en exercice 1, tu vas faire un squat ou une variante du squat en 3 séries de 6 à 10 répétitions. Ensuite, tu vas passer sur un exercice pectoraux où tu vas faire un développé couché à la machine où tu vas faire 3 séries de 6 à 10 reps. Ensuite, tu passes sur un exercice dos, donc tu peux faire un rowing à la machine, pareil, 3 séries de 6 à 10 reps. Là, on passe sur un exercice ischio, cette fois en isolation, où tu vas faire du leg curl. Et ça, en 3 séries de 8 à 12 répétitions. Après, on passe sur les épaules, donc là, tu peux faire des élévations latérales en 3 séries de 10 à 15 reps. On passe sur les biceps avec un curl biceps, par exemple, à la poulie, où tu vas faire 3 séries de 8 à 12 reps. Et l'exercice 7 pour les triceps, des extensions poulie, par exemple, en 3 séries de 8 à 12 reps. Et si de ton côté, tu recherches un programme d'entraînement en full body
body complet et avec ça un programme de nutrition adapté pour les personnes minces, alors tu as juste à réserver un appel avec moi en cliquant sur le lien juste en bas.